Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Papetoufle. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur, comme vous pouvez le voir, les cartes qui vont me manquer. Vous savez que quand la prochaine extension, donc Throne of Eldraine, va sortir, aura lieu aussi en même temps la rotation. Si vous ne savez pas ce que c'est la rotation, eh bien je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente. Le lien sera dans la description où j'explique brièvement ce que c'est, tout le drama autour de ce qui va se passer sur Arena prochainement ou ce qu'il compte faire sur Arena. Bref, voilà. Je voulais aussi vous remercier pour, je l'ai déjà fait mais je le refais encore une fois, vous remercier pour tous vos commentaires, toutes vos réactions, vos likes, vos commentaires, tout ça, concernant les vidéos précédentes. Je vais pas vous mentir que ça fait vachement plaisir de pouvoir discuter avec chacun d'entre vous, que ce soit en privé ou bien directement sur YouTube, sur Discord, sur Twitter, qu'importe. C'est toujours très cool de le faire, donc merci beaucoup. Mais aujourd'hui, je le redis, les cartes qui vont me manquer, il y en a certaines qui franchement, j'adore. Alors, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de cartes rouges, on se demande pourquoi. Il y a quelques cartes qui, franchement, j'espère secrètement, au fond de moi-même, qu'elles seront rééditées très prochainement, parce que j'aime le gameplay, parce que j'aime voilà, pouvoir essayer de profiter un maximum des capacités des cartes que je vais mentionner, et j'aimerais aussi que vous mettiez dans les commentaires, à la fin de cette vidéo forcément, toutes les cartes qui vont vous manquer, d'une manière ou d'une autre. Je crois que j'en ai sélectionné 15, essayez de mettre, voilà, celles qui vous manquent, il ne faut pas vous forcer à mettre 15, peut-être il y a plus, peut-être il y a moins, je ne sais pas, et dites-moi surtout pourquoi elles vous manqueront, comment vous les jouez, etc. On va directement commencer avec la montée d'Adana. Alors, il faut savoir que j'adore le concept de carte double. Je trouve ça très cool. Bon, si vous ne jouez pas avec vos sleeves, donc avec les petites fourres, c'est compliqué, mais vu que je joue toujours avec des sleeves, tout va bien. Alors, montée d'Adana, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au début de vos combats, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. Et si au moins une créature a au moins 3 marqueurs +1/+1, vous pouvez transformer la montée d'Adana. Vous ne pouvez pas, vous devez transformer la montée d'Adana. Elle devient un terrain légendaire. Vous pouvez ensuite utiliser ce terrain pour créer un mana de la couleur de votre choix, ou payer 3 et l'engager pour faire en sorte qu'une créature que vous contrôlez gagne +X+6, +X+X et le vol, X étant sa force. Donc forcément vous pouvez faire un truc bien débile, bien dégénéré à un moment donné, et j'avais fait, je sais pas si j'avais fait sur cette chaîne, mais j'avais fait, non je crois pas que c'était sur cette chaîne, j'avais fait un deck Simic, grosse créature, où j'avais appelé Simic Corp, je crois. C'était un deck qui était bien sympathique et puis je l'utilise quelques fois pour farmer les quêtes. Je vais pas vous mentir parce qu'il tabasse bien des bouches. Dites-le moi si vous avez envie de revoir ce deck. Peut-être que je le mettrai à jour encore si jamais. Bref, donc cette carte là, je kiffe beaucoup. Voilà, je kiffe beaucoup et je vais pas vous mentir qu'elle va me manquer. J'ai oublié de le dire mais je le dis maintenant. C'est une liste, d'accord? Il n'y a pas de classement. C'est-à-dire qu'il y aura les cartes qui viendront de manière aléatoire. C'est une liste, pas un classement. Voilà. Maintenant, la prochaine, c'est Karn, Sion d'Urza. J'utilise moins ces temps-ci, mais néanmoins, elle va quand même me manquer parce que, forcément, quand tu joues un deck artefact, t'es assez content de jouer Karn. Et même quand tu joues pas un deck artefact, Karn, c'est plutôt sympathique. Le +1 permet d'aller chercher 2 cartes, une que tu vas exiler et une que tu vas garder dans ta main, c'est ton adversaire qui le choisit. Par contre, le -1 permet d'aller chercher la carte qui a été exilée, par Karn uniquement. Et le -2, ça crée une construction qui gagne +1/+1 pour chaque artefact que l'on contrôle. Donc Karn, c'est une carte qui est, à mon sens, assez sous-estimée, que j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas ultra pétée. C'est pas un de ces Planeswalkers qui est vraiment ultra fumé, mais il est super intéressant et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse profiter d'une carte comme celle-ci sans pour autant qu'elle soit complètement fumée. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je vous dis là, mais c'est important pour moi. Et voilà, Karn, c'était un plaisir de jouer avec toi. C'est très bien ce que je viens de dire. Et j'aime beaucoup cette carte. Voilà, j'aime vraiment beaucoup Karn. Les builds artefacts. Je jouais en incolore, en mono bleu, en mono noir, en mono rouge aussi, big red.
Voilà, moi, Karn, c'était le bro, et il va me manquer sévèrement. La prochaine, c'est Omniscience. Faut savoir que j'aime beaucoup les cartes combo. Maintenant, c'est pas toujours facile de jouer combo sur Arena, mais sur papier, avec mes potes, c'est très très drôle. Parce qu'ils n'ont pas forcément des réponses pour s'occuper des cartes comme celle-ci. Du coup, on peut faire des trucs tellement dégénérés. C'est tellement débile ce qu'on peut faire, c'est tellement génial. Cette carte coûte 10. Il y a moyen de faire en sorte qu'elle coûte moins que 10. Mais voilà, j'ai pas les noms des cartes en tête, donc je vais pas commencer à vous dire quoi faire. Mais il y a clairement moyen de jouer cette carte sans payer 10 de mana, en payant beaucoup moins. Et une fois que cette carte est sur le terrain, tous les sorts qu'on lance coûtent 0. Est-ce que vous imaginez ce que vous pouvez faire? J'ai fait un deck combo avec cette carte-là, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais. Elle doit être dans la playlist, vous la trouverez déjà. Et d'ailleurs, la miniature, c'est cette carte-là, donc vous verrez vite qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est tellement débile, c'est tellement incroyable. Et ça me rend triste de plus avoir cette carte-là, de plus avoir la possibilité de faire en fait des combos vraiment débiles. Du coup voilà, j'espère secrètement qu'elle va être rééditée, peut-être pour le prochain Core 7, je ne sais pas. Ça serait vraiment chouette. Parce elle n'est pas pétée. C'est juste qu'au moment où vous la mettez, il y a de grandes chances que vous gagnez. Voilà. Mais il faut pouvoir arriver... Enfin, il faut pouvoir la mettre, quoi. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Bah bref, voilà. Moi, elle va me manquer parce que... ça rend vraiment le jeu fun. Ce que je trouve... Je trouve que le standard manque de fun. Et cette carte-là permet d'en avoir. Voilà. Prochaine carte. Pan. J'ai dit Pan, merci. Et Pan. Le soleil immortel. Je trouve que c'est une carte qui est unique. C'est une carte vraiment intéressante. Comme j'ai dit, parce qu'elle est unique, mais parce qu'aussi elle est plutôt forte. Vous pouvez jouer un deck sans Planeswalker. Quand War of the Spark est sorti, a été annoncé puis sorti, je me suis dit, ouh là là, il va falloir plus de cartes comme le soleil immortel, puisque les games vont être inondés par le nombre de Planeswalker qu'on reçoit et tout. Heureusement, ça s'est pas passé comme ça, mais j'aimerais bien qu'à l'avenir, il y ait des cartes qui ressemblent au soleil immortel ou qu'elles soient elles-mêmes rééditées. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle n'a pas été rééditée dans War of the Spark, puisqu'elle figure dans le lore et elle est utilisée dans le lore. Donc, ça aurait pas été déconnant à mon sens d'avoir le soleil immortel réédité dans War of the Spark, ce qui aurait fait qu'elle serait restée en standard. Malheureusement, elle part puisqu'elle n'a pas été rééditée. Qu'est-ce qu'elle fait du coup? C'est que les joueurs, vous compris, ne peuvent pas activer les capacités de loyauté des Planeswalkers. Ça ne marche pas avec les passifs. Ça marche uniquement avec les plus 1 et les moins 1 et les conneries. Et au début de votre entretien, vous piochez une carte supplémentaire. Donc vous piochez 2 cartes par tour en gros. Les sorts que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer, et les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Donc ça fait vraiment une chier de trucs, et ça rend vraiment des builds intéressants. Je joue cette carte aussi, en tout cas je jouais cette carte aussi en big red, en mono noir, et je crois que je l'ai joué dans le mono bleu, je ne suis plus sûr. Voilà, mais j'aime beaucoup ce que fait cette carte-là, par sa singularité, mais par le potentiel aussi qu'elle offre. Voilà, ça ne vous force pas à jouer un deck Planeswalker. Ce qui à l'époque était un petit peu nécessaire aussi. À l'époque, il y a genre 3-4 mois quoi. Aujourd'hui, voilà, heureusement la méta c'est a un petit peu changé, on n'est pas forcé de jouer tout le temps des Planeswalkers, ce qui est assez cool. Mais quand War of the Spark est sorti, c'était vraiment compliqué. Prochaine carte. Je vous présente le compas Tip Tam Tum Tatam Tum Tam. Je ne sais pas dire ce mot. Le compas. Au tout début, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, ouais, bof, c'est pas cool. Et puis j'ai commencé à la jouer un petit peu, parce que je l'ai reçue. Ok, je la joue. Et je suis tombé amoureux de cette carte. Mais quand je joue un deck mono, je crois que je joue tout le temps cette carte-là. Je trouve déjà trop fort, trop cool, ultra intéressant, et fort unique aussi. Qu'est-ce que fait le compas? Pour 3, vous engagez le compas, et vous allez chercher une carte de base, et vous la mettez dans votre main. Au début de la fin de votre tour,
si vous contrôlez 7 terrains ou plus, vous pouvez transformer le compas. Et ça devient un terrain qui n'est pas légendaire, et croyez-moi, c'est très important, puisqu'on peut en avoir plusieurs. Et ce terrain rajoute un mana incolore dans votre mana pool, où vous pouvez dégager une créature qui vous attaque. Ce qui fait qu'elle ne vous attaque pas au final. Et quand vous avez 4 de ces terrains-là, et que votre adversaire joue des grosses créatures, et que systématiquement vous faites « D'accord, t'attaques ? Ouais, non, bah non en fait. » Qu'est-ce que c'est chiant pour votre adversaire. Mais qu'est-ce que c'est kiffant pour vous. Oh mais c'est kiffant. J'adore ce terrain-là. J'adore ce terrain, j'adore cette carte. Comme j'ai dit, j'adore les cartes doubles. Mais celle-ci, elle est particulière. J'aime tellement cette carte. Trop bien. Et d'autant plus que ça permet d'aller chercher aussi des cartes de terrain. Et des fois, vous êtes bien content d'aller chercher des cartes de terrain. Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Des fois, vous n'en avez pas besoin. Mais des fois, vous en aurez besoin. Du coup, c'est toujours utile. Voilà. J'adore. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, ce que je dis, etc. ou pas. Voilà. Prochaine. Angrath. Aux chaînes de flammes. Je trouve que c'est déjà, au niveau du lore, c'est un personnage intriguant. C'est un personnage intéressant. Nous ne sommes toujours pas rendus dans le plan d'origine de ce personnage-là. Donc, peut-être prochainement, nous irons au bois cueillir des cerises. C'est un personnage qui... Il paraît simple comme ça. Il paraît très impulsif, il l'est d'ailleurs. Il paraît toujours en colère, il l'est d'ailleurs. Mais il est plus compliqué que ça, je trouve. Je trouve qu'il est intéressant. Je me réjouis de comprendre un peu plus sur ce personnage. Je pense qu'on n'en a pas fini avec lui. Il reviendra prochainement, à mon avis. Voilà. J'aime ses capacités, j'aime ses couleurs aussi. Par rapport à ses capacités, faut savoir que j'aime beaucoup de stratégies, mais une de mes stratégies que j'aime particulièrement, c'est le disrupt. C'est-à-dire faire défausser les cartes, faire contrôler un peu les créatures adverses, enfin bref, et lui il mélange ces deux-là, c'est-à-dire que le plus 1 permet de faire défausser une carte à votre adversaire en plus, en lui faisant perdre 2 points de vie, le moins 3, vous contrôlez une créature, si c'est une créature à 3 de mana ou moins, vous la sacrifiez en fin de tour, donc ça permet d'avoir du contrôle intéressant, et le moins 8, c'est que chaque adversaire va perdre un nombre de points de vie égal au nombre de cartes dans son cimetière, donc forcément si vous jouez un deck défausse, il aura beaucoup de cartes dans son cimetière sans avoir pu les jouer. Et à un moment donné, en plus de ça, il va être puni pour ça, pour des choses qu'il n'a pas pu jouer en plus de ça. Donc j'aime beaucoup cette carte-là, j'adore l'art de la carte, j'adore le personnage, j'aime les couleurs, j'aime la combinaison Rakdos, c'est une combinaison qui fonctionne très bien à mon sens. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur les combinaisons de couleurs que j'aime le plus. Et comment dire, pourquoi elles se marient bien et quel est mon avis sur les couleurs en tant que telles. Mais c'est un peu flou pour l'instant, mais je vous expliquerai à un moment donné une fois, mais pas aujourd'hui. Bref, j'adore Angrath et j'espère qu'il va être réédité à un moment donné. Mais je pense qu'on va le revoir. Je pense qu'on n'a pas fini de voir Angrath, peut-être pas tout de suite, mais dans les prochaines extensions, je pense qu'il va venir. Voilà ce que je pense. Prochaine carte. Ange resplendissant, c'est une carte intéressante que je trouve dommage. J'aurais bien souhaité qu'elle soit rééditée en M20 parce que avec la sortie en M20 aussi d'une carte, je me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est une claire qui, au moment où un ange arrive en jeu, vous gagnez 4 PV. Il y a moyen de faire en sorte d'enclencher une machine à jetons. C'est-à-dire vous jouez ce clair, ensuite vous jouez l'ange. Vu que vous avez joué un ange, vous gagnez 4 PV. Il y a moyen de gratter un PV supplémentaire d'ici là. Du coup, vous avez gagné 5 PV. Et quand vous gagnez 5 PV, à la fin de vos tours, vous créez un ange 4-4. Vu qu'il y a un ange 4-4 qui vient, vous gagnez 4 PV. Donc, il y a une sorte de machine qui vient en jeu. Il y a clairement moyen de faire en sorte de gagner beaucoup de PV, gagner beaucoup de jetons anges. Voilà. Et au-delà de ça, au-delà de ce petit combo nul, c'est juste une carte intéressante en soi. Une 3-3 pour 3. Qui peut faire popper des jetons, et en plus de ça, elle a le moyen elle-même de faire popper des jetons, à partir du tour 6, en général. Bref, en tout cas, quand vous avez 6 de mana, vous pouvez faire en sorte que ça devienne une 5-5, avec le lien de vie, donc vous allez de toute façon gagner 5 PV.
et donc vous allez de toute façon, si elle ne meurt pas, faire popper un ange 4/4. Donc elle est intéressante et elle ne nécessite pas forcément d'autres cartes pour briller. C'est pourquoi je l'aime beaucoup et voilà. Elle n'est pas compliquée à utiliser, elle est assez simple et je l'aime bien. C'est pourquoi voilà, elle va me manquer un petit peu et c'est pas déconnant de la rééditer à un moment donné. Parce qu'elle n'est pas broken non plus, mais elle est assez intéressante et elle permet aussi aux joueurs débutants de sentir une sorte de puissance qu'ils n'ont peut-être pas forcément avec, je ne sais pas, le Karn ou etc. Voilà, une puissance en guillemets immédiate. Prochaine carte, ce n'est pas une carte rare, c'est Clin d'œil. Et là, peut-être certains d'entre vous disent, mais on s'en fout de Clin d'œil, c'est de la merde. Moi, je trouve pas, moi j'aime beaucoup, vous savez, je dis à chaque fois que je joue des cartes du genre que j'adore le bounce, c'est-à-dire qu'à chaque fois renvoyer des permanents dans la main de son adversaire, de son contrôleur. J'adore cette stratégie-là, j'adore la stratégie tempo, et puis Clin d'œil est particulièrement intéressante puisque vous pouvez la jouer en soi comme bounce, tout court, vous pouvez bouncer n'importe quoi tant que c'est pas un terrain, et ou alors vous pouvez la kicker, c'est-à-dire payer 2 manas supplémentaires pour en plus de ça piocher. Donc je trouve super intéressant, c'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment espéré au fond de mon petit cœur qu'elle soit rééditée à un moment donné. Malheureusement ce n'est pas le cas, donc peut-être qu'avec Throne of Eldraine elle va être rééditée parce que c'est pas non plus la carte la plus puissante du monde. Mais j'espère. J'ai beaucoup de doutes, enfin j'ai pas mal de doutes quant au fait qu'elle soit rééditée puisqu'elle a Kick, et Kick c'est un mot-clé qui est entre guillemets spécifique, pas vraiment, mais spécifique à Dominaria. Donc j'ai des doutes. Ça existait déjà, hein, je crois, Kick de toute manière, mais j'ai des doutes. Mais j'aimerais bien qu'il y ait une carte qui lui ressemble, qui soit rééditée ou éditée à un moment donné, parce que voilà, c'est une carte intéressante, qui est pas chère, que ce soit sur papier ou sur Arena, et donc on peut jouer assez facilement. Prochaine carte qui va me manquer particulièrement parce que sans elle, c'est compliqué de build le deck que je veux faire, que j'aime jouer, c'est l'étoile d'extinction. La couleur rouge n'est pas une couleur que j'aime énormément, vous le savez, particulièrement quand c'est aggro. Par contre, j'aime beaucoup jouer Big Red, un deck rouge contrôle, et étoile d'extinction, elle permet de détruire un terrain, d'infliger 20 blessures à chaque créature et à chaque Planeswalker, donc en général vous allez raser le board, et c'est trop fort. J'aime trop l'art, j'aime trop le thème de cette carte, et j'aime ses effets. Voilà, je sais pas, elle dégage quelque chose qui, au moment où je l'ai eu, m'a tout de suite plu, en fait. Je voulais absolument créer un deck autour de celle-ci. Alors c'est plus compliqué que ça, du coup, voilà, c'est compliqué à la sortir quand même, à moins de jouer un deck contrôle. Donc le bid, ce que j'ai là, le Big Red est pas mal pour ça. J'espère qu'elle sera rééditée aussi, parce qu'elle est pas non plus, c'est pas la carte la plus puissante du monde, donc c'est pas déconnant. Maintenant, elle est assez à thème, donc ça m'étonnerait qu'elle soit rééditée elle aussi, mais voilà, moi je l'aime beaucoup, en tout cas. Prochaine, la Renaissance de l'Aîné. Alors vous voyez qu'elle a été rééditée en Commander 2019, mais le Commander, la musique est forte, la musique est très forte, mais le Commander, ce n'est pas du standard. Le Commander, c'est un format particulier, et le standard n'en fait pas partie. Du coup, faut prendre ça comme si elle n'a pas été rééditée, en gros. Renaissance de l'Aîné, déjà, de manière générale, la conception des cartes saga, j'aime beaucoup, j'aime énormément la façon dont on joue avec les sagas. Je kiffe le gameplay avec. Et puis, ma saga préférée, c'est la Renaissance de l'Aîné. J'aime bien d'autres, Mirari aussi, j'aime bien. Mais Renaissance de l'Aîné, c'est celle que je préfère. Déjà parce que l'art est pas mal du tout. Ça parle de Nicol Bolas, que j'aime beaucoup. Et puis, les effets sont très intéressants. Parce qu'on peut aussi tuer des créatures qui ont, je sais pas, la protection talismanique ou l'indestructibilité, ou ce que vous voulez, puisque c'est l'adversaire qui doit sacrifier une carte. Et le deuxième effet, ça permet d'aller chercher un Planeswalker, ou une carte dans le cimetière. Une carte créature dans un cimetière, la jouer pour nous, et
Non, l'adversaire doit se défausser d'une carte. Et le troisième effet, c'est vous choisissez une carte de créature ou de planeswalker depuis un cimetière et vous pouvez le jouer pour vous. J'aime vraiment, comme j'ai dit, la conception des sagas. J'aime particulièrement tous les effets de cette carte-là, parce que des fois, vous avez des cartes sagas où il y a un effet que vous aimez un peu moins, ou voilà, c'est un petit peu anecdotique, ou ce que vous voulez. Mais là, chaque effet est intéressant, d'autant plus qu'elle est en adéquation avec Nicol Bolas. L'adversaire doit sacrifier une carte, planeswalker ou créature, en adéquation avec Nicol Bolas. Le fait qu'il doit se défausser d'une carte, en adéquation avec Nicol Bolas. Et le fait que vous pouvez reprendre, faire revivre un planeswalker ou une créature, c'est en adéquation aussi avec Nicol Bolas. Donc, toutes ces raisons-là font que Renaissance de l'aîné, je l'aime beaucoup comme carte, en fait. Et puis j'aimerais bien qu'elle soit à un moment rééditée. Pareil, je pense pas que ça va être le cas, puisqu'on en a fini avec l'art Nicol Bolas. Donc je pense que les sagas en tant que telles ne vont plus revenir, et encore moins celle-ci. Voilà. Prochaine carte, Mépris de Vraska. C'est une carte que j'aime beaucoup, parce qu'elle permet d'être joué dans pas mal de decks qui jouent du noir, d'exiler des créatures, et c'est très très fort, créatures ou planeswalker, c'est très très fort en soi, mais exiler à la place de détruire, ça permet de contourner l'indestructibilité, l'invulnérabilité, et c'est très très fort, d'autant plus que vous gagnez 2 PV. Voilà, je trouve que c'est une carte vraiment très intéressante. J'espère qu'il y en aura une qui ressemble à celle-ci, que ce soit Mépris de Vraska ou une autre carte, mais qui ressemble de près ou de loin à celle-ci, parce que voilà, je trouve ça très très fort, et ça permettait vraiment de contrôler la game, dans le sens où il pouvait pas... L'adversaire devait à un moment donné tourner autour de cette carte-là pour pouvoir poser quelque chose. Sans quoi il se faisait punir, et le fait de gagner 2 PV, ça aide aussi contre les decks aggro, de manière générale. Voilà. J'ai eu l'impression que cette phrase n'était pas du tout française. Genre... Non, mais vous avez l'habitude, donc tout va bien. Prochaine carte, peut-être ça va vous étonner, mais je l'adore, et je l'ai utilisée à de nombreuses reprises, c'est Sacrement Sanguin. Cette carte-là va tellement me manquer ma race, parce que je l'adore. J'adore me faire péter par des monos rouges, puis je me transforme en Super Saiyan, je prends un mono blanc ou pas un Golgari, un Orzhov, et je fais que de gagner des PV tout le temps, comme ça, ils ne peuvent jamais me tuer, et je lui pisse à l'arrêt. Voilà. Donc cette carte-là, ça fait que vous payez 2 mana blancs, puis X, et vous gagnez 2 fois le nombre X en points de vie. Et ce n'est pas fini, puisqu'ensuite vous allez mettre cette carte-là dans votre bibliothèque. Donc c'est pas mal du tout, parce que vous pouvez réitérer. Et oui, c'est bonnard, c'est vraiment chouette. Quand vous jouez contre un deck meule, c'est encore plus chouette, puisque s'il ne vous meule pas cette carte, vous pouvez potentiellement à chaque fois remettre la carte dans votre cimetière, dans votre bibliothèque, et jouer, ainsi de suite. Bon, c'est pas la meilleure carte, c'est pas la meilleure stratégie contre un deck meule, mais disons que c'est une option valable. Voilà. J'aime beaucoup l'art de cette carte-là. J'ai une relation particulière avec cette carte-là aussi, parce que je fais que de croiser les monos rouges, et celles et ceux qui me connaissent savent que j'adore le mono rouge aggro, débile, mental. Et cette carte-là me permet de faire un petit coucou à ces gens-là qui n'ont pas de race. Voilà. Rééditez cette carte, s'il vous plaît, rapidement. Ensuite, une carte que j'adore, et qui va me manquer vraiment, sincèrement, vraiment beaucoup, parce que je la joue beaucoup de fois, c'est Carte au Trésor. J'aime le principe de cette carte-là. J'aime tout autour de cette carte-là, en fait. J'aime le thème, j'aime le principe, j'aime le fait que ce soit une carte double, j'aime que ce soit un artefact. J'aime tout autour de cette carte-là. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet vraiment de comment on appelle ça ? De stabiliser votre mana, de stabiliser votre pioche. Et ensuite de ça, quand ça devient un terrain, vous pouvez sacrifier des trésors pour piocher une carte, ou simplement faire en sorte que c'est un terrain, ce soit un terrain incolore normal. Vraiment, j'aime beaucoup cette carte-là. Le fait que ça vous donne 3 trésors, le fait que chaque fois vous avez un regard, et du coup vous savez à peu près ce que vous piochez, et du coup vous pouvez choisir de ne pas avoir la carte du dessus de votre bibliothèque, la mettre en dessous. J'aime vraiment tout ça autour de cette carte-là. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que vraiment, s'il vous plaît, rééditez cette carte-là, ou une carte qui ressemble.
ça aide tellement, ça rend le jeu tellement plus intéressant quand on a une carte au trésor, ça rend les games tellement plus stables quand on a cette carte-là, et cette stabilité est tellement agréable. Ça rend le jeu vraiment chouette, parce qu'il y a plein de fois où vous, moi, tout le monde, voilà, on n'a pas de chance, ça arrive, c'est un jeu de cartes, ça arrive même dans Magic the Gathering, de pas avoir de chance, de piocher que du mana, ou de pas en piocher du tout, de pas avoir une bonne pioche, de pas avoir une bonne mana base, de ce que vous voulez. Et cette carte-là vous aide à ne pas vous faire par le jeu. Parce qu'une chose, c'est perdre parce que votre adversaire a fait une meilleure sortie, a un meilleur deck, ce que vous voulez. Et une autre, c'est de perdre indépendamment de qui y a en face. C'est de perdre parce que votre jeu même ne vous laisse pas jouer. Et ça, c'est les parties les plus frustrantes que vous pouvez avoir. Ça peut arriver à tout le monde. Cette carte-là diminue cette frustration à mon sens, et j'espère sincèrement qu'elle va être rééditée prochainement, ou qu'il y aurait une carte similaire en tout cas. Prochaine carte, c'est la forteresse de la coterie. J'aime beaucoup jouer mono noir, contrôle. Il y a peut-être un deck que je vais vous présenter prochainement si j'y arrive, qui va jouer cette carte-là. Oui, je spoil, oui, je m'en fous. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, vous pouvez engager 3 mana et engager ce terrain, et vous ajoutez un mana noir pour chaque marais de base que vous contrôlez. Donc ça va pas vous aider directement en début de game, mais mid-end game, ça peut faire en sorte de produire énormément de mana, et du coup, bah forcément, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses potentielles à faire avec cette carte-là. Et une fois qu'elle ne sera plus là, je dois vous avouer que ça sera toujours possible, à mon avis, de jouer mono noir, mais ce sera plus compliqué. Parce qu'il y aura moins de choses à faire, ou moins de choses à faire rapidement. Parce que vous pouvez avoir du mana plus rapidement grâce à cette carte-là, et du coup, bah voilà, ça va être plus compliqué. Après, c'est pas la carte qui va le plus me manquer, mais c'est vrai que l'archétype dans lequel elle s'insérait, sans elle, ça va le rendre un peu plus faible, entre guillemets. Voilà. Avant-dernière carte, personnage que j'adore, je l'ai mentionné, c'est Nicol Bolas, le dévastateur. Nicol Bolas, The Ravager, carte M19, carte que j'adore. Vraiment, c'est un personnage déjà de base que j'adore, et je trouve que celle-ci est la meilleure carte Nicol Bolas qu'on ait eue. Parce que, en fait, c'est une carte double, vous savez que j'aime les cartes doubles, et puis on a vraiment, en fait, toute, entre guillemets, l'histoire, ou en tout cas les origines de Nicol Bolas, puis sa forme Planeswalker, en une seule carte. Et ça, en soi, c'est génial. Donc quand vous la jouez, déjà, c'est une 4-4 pour 4, vol, c'est intéressant. Quand vous la jouez, en plus de ça, votre adversaire doit se défausser d'une carte, et il a une autre capacité qui fait que quand vous payez 7, vous transformez Nicol Bolas, et ça devient, en fait, un Planeswalker à 4 capacités. Donc le plus 2, vous piochez 2 cartes, c'est trop fort. Le moins 3, ça inflige 10 blessures à une cible créature ou Planeswalker, c'est trop fort. Le moins 4, vous faites le dernier effet de la renaissance de l'aîné, donc vous allez chercher un Planeswalker ou une carte de créature et vous la mettez en jeu sous fond de contrôle. Et le moins 12, vous exilez toutes les cartes de la bibliothèque de votre adversaire, sauf la dernière carte, en gros. En gros, il a 2 tours et après il est mort. C'est compliqué à placer, mais c'est assez intéressant. À mon sens, c'est pas une carte ultra pétée. Je pense que c'est assez facile à la tuer parce que c'est assez lent et blablabla. Mais je trouve cette carte très, très, très intéressante. J'en ai fait d'ailleurs un commandeur avec celle-ci. Et puis, j'aime l'art, j'aime le personnage, j'aime le fait que ce soit une carte double, que ce soit une créature qui se transforme en Planeswalker. Il y a une cohérence en fait avec cette carte-là que j'aime beaucoup et que j'espère revoir à un moment donné. Je pense pas qu'il y aura Nicol Bolas, mais pourquoi pas avoir une carte Ugin une fois. On n'a pas eu droit, je crois, à un Ugin qui est une créature et qui se transforme en Planeswalker. C'est dommage, ce serait chouette d'en avoir une. Pourquoi pas un Karn, pourquoi pas d'autres choses. Un Urza, un Yogg-Sagoth, j'en sais rien. Je sais pas si Yogg-Sagoth est un Planeswalker. Je sais que que Urza était un Planeswalker et il a donné son étincelle de Planeswalker à Karn, ce qui fait que Urza est mort.
et que Karn a pu devenir un Planeswalker, parce que c'était la création de Urza, c'est compliqué, on s'en fout, mais bref. J'adore le concept en fait de créature devient un Planeswalker, et j'espère qu'elles seront réitérées à un moment donné dans le jeu. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Dernière carte, je vous ai dit ce n'est pas un classement, c'est une liste, mais c'est probablement la carte qui va le plus me manquer, tant elle est originale, et tant il y a des possibilités infinies avec cette carte-là. Probablement ma carte préférée qui va sortir, je pense, et c'est Acquisition de l'Esprit Supérieur. Qu'est-ce qu'elle fait ? Vous pouvez choisir, quand vous la jouez, d'aller chercher une carte dans votre bibliothèque et de la mettre dans votre main. Donc un tutor pour 4, pas ouf, mais ok. Mais la deuxième capacité, vous devez choisir entre l'une ou l'autre, vous pouvez choisir une carte que vous possédez en dehors de la partie, donc dans votre side, et vous pouvez la mettre dans votre main. Donc, il y a des trucs tellement débiles à faire avec cette carte-là. Je vous ai dit que j'ai fait un deck avec Omniscience. Et la carte clé, c'est Acquisition d'Esprit Supérieur. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous conseille d'aller la voir. Parce que je joue à la fois Acquisition, à la fois Omniscience. Et qu'il y a des choses à faire avec ce deck. J'espère vraiment, vraiment, qu'on va retrouver une carte qui ressemble à celle-ci, parce que pouvoir jouer avec votre side en game, et pas après la game, je trouve ça tellement cool. C'est génial. C'est génial. Vous avez donc, imaginons, vous faites un BO3. Vous faites un BO1 contre quelqu'un, vous jouez un deck contrôle, et le gars il joue un deck aggro. Non, vous jouez un deck combo, et lui il joue un deck aggro, donc il a l'avantage sur vous, techniquement sur le papier. Et vous avez dans votre side un truc qui permet de faire une race, donc destruction de board. Vous allez la chercher, vous prenez la destruction de board, vous rasez le board, et le deck aggro, qu'est-ce qu'il fait ? Il se casse parce qu'il pleure. Et vous êtes content. Voilà. Vous pouvez tellement vous adapter au game, vous pouvez tellement faire ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez vous adapter à la game, vous pouvez aller chercher des cartes combo, vous pouvez aller chercher des réponses, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il vous donne une liberté que peu de cartes vous donnent. Voilà. Et moi, ça va me faire chier. Bon, franchement, ça me fait vraiment chier que cette carte-là parte. Je souhaiterais particulièrement celle-ci, qu'elle soit rééditée à un moment donné. Ou qu'il y ait une carte qui ressemble de près ou de loin à celle-ci, à un moment donné. Vous allez me dire qu'il y a Karn, le grand créateur, là, mais sauf que lui, il va chercher seulement des artefacts. Mais le principe est cool aussi. Bref. Voilà donc pour les cartes qui vont me manquer lors de la rotation. Ixalan, Combat d'Anti-Ixalan, Dominaria, M19 partent à la rotation. Et toutes ces cartes que je vous ai présentées sont celles qui vont le plus me manquer. Donc j'aimerais vraiment que vous mettiez dans les commentaires quelles sont pour vous les cartes qui vont vous manquer, s'il y en a. Me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo aussi. Mettre un pouce bleu si elle vous a plu, partager, etc. Vraiment, plus il y a de gens qui parlent, plus je suis content, en gros. N'hésitez pas à commenter. Je lis toujours vos commentaires et j'essaie toujours d'y répondre le plus rapidement possible. J'aimerais vous proposer des gameplays d'un deck en particulier prochainement, aussi de decks qui vous sont proposés par des viewers dans le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez envie de proposer votre deck. Et puis aussi quelques games d'Hearthstone, parce que je m'amuse bien sur le jeu pour l'instant. Donc voilà, plein d'autres vidéos qui sont dans ma tête pour l'instant, dont une dont j'écris le script et que j'ai pas pu finaliser pour l'instant, mais qui viendra à un moment donné, je l'espère, assez rapidement. Ce n'est pas français, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Bref, je vous souhaite une excellente journée/soirée, plein de papouilles, du parmesan, et puis voilà, à la prochaine, abonnez-vous, tout ça, salut.